Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube As Great Training. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos sur l'entraînement. Allez, bon visionnage à tous. Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment obtenir une technique parfaite en handstand. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une technique parfaite en handstand? Quand on parle de technique parfaite, on parle d'abord d'un point de vue esthétique, c'est-à-dire avoir un beau handstand avec un bel alignement. On essaye d'aligner plusieurs points, le milieu des mains, le milieu des épaules, les hanches et les pieds. Ensuite, quand on parle de technique parfaite, on parle aussi d'un point de vue économie d'énergie. On va chercher à avoir une technique qui nous permet de dépenser le moins d'énergie possible. Et également, on parle aussi d'un point de vue sécuritaire, avoir une technique qui nous permet de ne pas trop mettre de stress sur les articulations, notamment sur les épaules, et donc de limiter le risque de blessure. C'est super important de comprendre que la technique en handstand, c'est un fonctionnement en chaîne. C'est-à-dire qu'on va mettre en jeu plusieurs parties du corps, plusieurs articulations, et que le positionnement ou la mobilité d'une de ces parties va avoir un impact sur les autres. Donc, quelle partie du corps on va mettre en jeu? Il y aura notamment les épaules, les omoplates, la cage thoracique, les hanches. Il y aura également les poignets qui vont jouer un rôle important. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que s'il y a un manque de force ou de flexibilité dans une de ces parties, ça va avoir un impact sur les autres parties. Et pareil, si on place mal une de ces parties, si on place mal ses épaules par exemple, ça va avoir un impact direct sur le placement de la cage thoracique et le placement des hanches. Du coup, il faut vraiment essayer de comprendre le handstand dans une approche globale. Alors le premier point technique, il va falloir qu'on soit capable de réaliser une flexion d'épaule, c'est-à-dire de lever les bras vers les oreilles, tout en gardant le bassin en rétroversion. Et c'est ça qui va être parfois difficile à faire. Pour savoir si tu as la mobilité suffisante pour cette action, je te propose de faire ce petit test. Tu te places contre un mur, le dos contre un mur, et tu vas donc faire une flexion d'épaule, c'est-à-dire que tu vas lever les bras, tu vas essayer d'aller toucher les mains contre le mur, tout en gardant le bas du dos collé au mur. Tu n'essayes de ne pas cambrer le bas du dos. Pense à rentrer le nombril. Pour beaucoup de personnes, un travail de mobilité sera nécessaire pour pouvoir atteindre cette position-là. Et même si vous arrivez à atteindre cette position, mais qu'elle est super inconfortable pour vous, ça peut être super intéressant quand même de faire des exercices de flexibilité, de mobilité, pour que cette position devienne confortable. Parce que quand vous allez pratiquer le handstand, vous allez avoir tendance naturellement à vous mettre dans une position qui est confortable pour vous. Et donc, si vous manquez un petit peu de mobilité, vous allez sans doute adopter une position qui n'est pas optimale pour la technique du handstand. Au niveau de la poitrine, l'image qui fonctionne bien, c'est essayer de penser à rentrer le sternum vers l'intérieur. Ça va activer un muscle qu'on appelle le dentelé antérieur. Autre chose qu'on va essayer de faire dans la position du handstand, on va essayer d'avoir ce qu'on appelle en anglais un shrug. En français, c'est le fait de pousser les épaules vers les oreilles. Donc, c'est ce qu'on appelle une élévation scapulaire. On va vraiment pousser nos omoplates vers le haut. Ça va nous permettre d'activer notre muscle du trapèze et ça va nous permettre d'avoir un bon placement de la cage thoracique. Autre action qu'on va chercher à mettre en place, on va essayer de faire une protraction scapulaire. La protraction scapulaire, c'est quoi? C'est le fait d'essayer d'éloigner ces omoplates l'une de l'autre. Donc, au contraire de les rapprocher, ce qui s'appelle une rétraction, nous on va les éloigner, c'est donc une protraction. Cette protraction, elle va nous permettre d'avoir une meilleure stabilité des omoplates et donc un meilleur contrôle de notre cage thoracique. Et forcément, ça va amener à avoir un meilleur alignement du handstand. Autre action qu'on va essayer de mettre en place, et ça on en parle un peu moins souvent, je dirais que ça vient dans un second temps pour optimiser encore un petit peu la forme du handstand, c'est d'essayer de faire une rotation externe d'épaule. Alors la rotation externe d'épaule, en fait, elle va faciliter l'action de protraction dont on a parlé précédemment
et l'action vraiment de tourner ses épaules vers le haut. Elle va également permettre, d'un point de vue santé, d'avoir plus d'espace dans la capsule articulaire de l'épaule et donc de limiter le risque de blessure. Il y aura une meilleure activation des muscles de la coiffe des rotateurs et du dentelé antérieur, donc il y aura vraiment plus de stabilité grâce à cette rotation externe d'épaule. Alors comment comprendre la rotation externe d'épaule? Et bien pour ça, je vous conseille de faire un exercice où on va se mettre à genoux au sol, on va s'asseoir sur nos pieds, on va placer les mains d'un côté et de l'autre des genoux, et en fait, en poussant les mains dans le sol, on va essayer de ne plus bouger les mains, mais tout simplement, on va essayer de tourner nos coudes pour que en fait, le creux du coude aille regarder vers l'avant, sans bouger la position des mains au sol bien sûr. En faisant ça, eh ben, l'épaule va tourner vers l'extérieur. On se retrouve donc en position de rotation externe d'épaule. Alors, comment travailler sa technique en handstand? Premier point, ça va être de travailler vraiment son alignement. Et pour travailler son alignement, l'exercice de base que je vous recommande, c'est vraiment de travailler ventre au mur et non pas dos au mur. Ça sera beaucoup plus compliqué d'avoir un bon alignement dos au mur. Par contre, en travaillant ventre au mur, il faudra faire attention à plusieurs points. Il faudra essayer déjà d'avoir les mains assez proches du mur. Alors ça, vous pourrez petit à petit vous rapprocher du mur quand vous allez être de plus en plus à l'aise. Et il va falloir essayer de ne pas s'écraser complètement au mur. Ce qu'on veut en fait, c'est de n'avoir que la plante des pieds qui est en contact avec le mur et d'avoir vraiment le corps en tension. On ne laisse pas son corps s'écraser au mur. On essaye vraiment de pousser fort dans le sol avec ses mains et on essaye d'avoir cet alignement des 3 points principaux, le milieu des mains, le milieu des épaules et le bassin. Et petit à petit, en se rapprochant du mur, on peut aussi essayer d'aligner le dernier point que sont les pieds. Alors depuis cette position, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. On peut aussi travailler le shrug, donc cette élévation scapulaire de façon active. On va pousser les épaules vers les oreilles, tenir 2-3 secondes et relâcher et faire plusieurs répétitions comme ça. Un autre exercice qu'on peut faire, c'est travailler vraiment son engagement du bassin. Donc toujours depuis une position ventre au mur, on va pouvoir venir placer le bassin en rétroversion puis en antéversion pour vraiment comprendre cette différence entre les deux positions. Un autre exercice qui va être vraiment super intéressant pour travailler son placement, ça va être le tuck handstand, donc le handstand groupé avec vraiment les genoux qui sont pliés. Le tuck handstand, en fait, il nous permet de vraiment prendre conscience de notre alignement entre les mains, les épaules et le bassin. C'est un super exercice pour travailler notre alignement. On peut le faire ventre au mur, on peut le faire également dos au mur. Et après, quand on commence à être à l'aise, on peut le faire en libre. Cet exercice, il est super intéressant en termes de placement, mais également en termes de renforcement du trapèze inférieur. Donc, franchement, c'est un exercice à inclure dans votre routine d'entraînement. Alors maintenant, on va voir les petites erreurs qui sont assez fréquentes en handstand. Une erreur qu'on peut voir assez souvent, c'est les épaules en fait qui vont être trop vers l'avant. Ça peut venir soit d'un manque vraiment de mobilité, donc il va falloir travailler là-dessus, ou alors ça peut venir tout simplement d'un manque de conscience de son placement. Autre cas de figure qui va parfois se passer, c'est le fameux handstand banane. Encore une fois, dans ce cas de figure-là, c'est les épaules en fait qui vont être trop vers l'avant. Et du coup, on va compenser au niveau des hanches en arquant le bas du dos, en plaçant les hanches vers l'arrière. Il faut essayer d'identifier d'où vient le problème. Est-ce que ça vient d'un manque de mobilité au niveau thoracique, au niveau des épaules? Est-ce que ça vient d'un manque de conscience de son placement? Une fois qu'on a identifié le problème, il va falloir mettre en place les exercices appropriés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur comment avoir une technique parfaite en handstand. J'espère que ça t'a aidé. Si toi aussi tu es intéressé pour progresser en handstand, en tout cas, n'hésite pas à aimer, commenter et partager la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao à tous!